Voilà 20 ans que la première circonscription des Landes est acquise aux socialistes. Le député sortant Alain Vidalis ne se représentant pas. C'est Renaud Lagrave, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui porte les couleurs du PS. Une étiquette plus difficile à porter aujourd'hui. Je vous donne un peu de lecture. Qu'est-ce que c'est comme étiquette? Ah ben voilà. Le candidat socialiste, lui, veut tourner la page de l'élection présidentielle. On vient d'avoir une campagne de présidentielle qui a été sabotée par un certain nombre d'affaires. Il faut maintenant parler des vrais sujets et parler notamment de ce qu'on fait pour l'éducation, de ce qu'on fait pour l'aménagement du territoire, pour les transports. Moi, je suis un militant de la LGV au sud de Bordeaux, par exemple. Je suis un militant du service public de l'éducation partout sur les territoires. Autre visage bien connu des Landais, Geneviève Darrieussecq, maire de Mont-de-Marsan depuis 2008. Celle qui a parrainé Emmanuel Macron a finalement décidé de se jeter à l'eau et appelle à donner une majorité forte et cohérente au nouveau président. Participer à cette recomposition politique nationale est aussi un enjeu majeur, puisque nous voyons bien que les systèmes politiques classiques et traditionnels sont en train de s'effondrer. Je veux participer à cette recomposition politique pour apporter un mieux pour notre pays. Alors j'essaierai de faire encore mieux pour Mont-de-Marsan en étant député à Paris dans la majorité présidentielle, mais aussi pour tous les Français. Parmi les visages moins connus de cette élection, Christophe Bardin, secrétaire départemental du Front National. Au moins, voilà, ça c'est du produit local et français. Cet ancien militaire devenu commerçant veut surfer sur la vague bleu marine de l'élection présidentielle dans cette circonscription. 66 661 exactement de vote Front National. Donc c'est des gens maintenant qui n'hésitent plus à mettre un bulletin Front National dans l'urne. Parce qu'ils s'aperçoivent réellement que le seul parti qui parle vrai et qui reste sur sa ligne de conduite, c'est le nôtre. Du côté des Républicains, on joue la carte de l'alternance. Marie-Françoise Nadeau, pharmacienne à Parentis, est élue au conseil régional depuis 2010 et son ancrage local, elle y tient. Il ne faut pas être des députés hors sol, déconnectés de la réalité. Et moi je pense que, aussi bien professionnellement, puisque je suis pharmacien, donc je suis au contact avec les gens, je connais les problématiques des personnes que je vois au quotidien dans mon officine, mais également mon expérience d'élu local me préserve justement de cette déconnexion de la réalité. Céline Pio, professeure d'histoire à Mont-de-Marsan, a une toute autre vision de son mandat de députée. Candidate de la France Insoumise, elle se veut avant tout la garante de l'intérêt général. C'est certes un représentant et un porte-parole, mais ce n'est pas que ça dans notre projet. C'est aussi travailler avec les citoyens, travailler avec le terrain. On n'est pas les sachants, donc on a besoin aussi d'un relais, pas simplement rendre compte du mandat, mais travailler vraiment avec les gens du territoire pour s'assurer que telle loi convient à l'intérêt général. Cet autre candidat se présente dans cette circonscription où tout semble possible, car ici, comme dans le reste des Landes, aucun des députés sortants n'est candidat à sa propre réélection.